La Chine veut battre les États-Unis dans tous les secteurs, y compris l'industrie du cannabis. Elle inonde donc les États-Unis de cannabis bon marché et de réseaux criminels. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, surtout si vous recherchez des mots comme marijuana, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Donc, le Parti communiste chinois veut être le numéro 1 en tout. Numéro 1 militaire. Numéro 1 de l'économie. Numéro 1 des producteurs de cannabis. La plupart des gens ne pensent probablement pas que la Chine est un grand producteur de cannabis, étant donné que le pays est très strict en matière de drogue. Les autorités chinoises répriment le cannabis à l'intérieur du pays, et même lorsque des citoyens chinois consomment du cannabis dans d'autres pays. Mais le marché du cannabis en Occident est en pleine croissance. C'est un jeu de mots. Selon Grand View Research, en 2021, le marché mondial du cannabis était évalué à 13 milliards de dollars. Le marché américain représente près de 11 milliards de dollars de ce montant. L'industrie devrait croître à un rythme exponentiel en raison de la légalisation du cannabis. Selon Leafly Holdings, le cannabis est la 5e culture la plus importante en Amérique. Et le régime chinois veut sa part du gâteau. Avec la légalisation ou la décriminalisation de l'herbe dans plus d'endroits que jamais, le cannabis est en train de devenir la toute nouvelle culture commerciale du monde. Même dans les endroits où il est extrêmement illégal. En Chine, la consommation et la culture de la marijuana sont strictement illégales, mais ici, à Yunnan-Zhangyi, une ville du sud de la Chine, autour de moi, il y a des centaines d'hectares de cannabis légal. Le Parti communiste chinois permet cela en faisant des exceptions. Par exemple, il autorise les gens à cultiver du chanvre qui contient peu ou pas de THC, le composé chimique qui vous fait planer. Le chanvre est utile pour fabriquer des produits comme le papier et les textiles. La Chine produit déjà plus de la moitié de la production mondiale de chanvre industriel. Elle autorise également la culture de cannabis contenant du CBD, un composé chimique utilisé pour traiter la douleur et l'anxiété sans se défoncer. Le CBD est illégal en Chine. L'année dernière, la Chine a interdit son utilisation dans les cosmétiques. Et il semble que Hong Kong soit sur le point de l'interdire également cette année. Mais cela ne signifie pas que les entreprises ne peuvent pas gagner de l'argent en vendant des produits CBD fabriqués en Chine aux États-Unis. Summerson dirige la branche chinoise de CIX, une société financière américaine, qui analyse les entreprises américaines pour les investisseurs chinois. Lorsqu'ils ont examiné le boom du CBD, ils ont décidé d'ouvrir une entreprise en Chine. Nous vendons des huiles essentielles aux États-Unis et des oursons en gélatine, qui contiennent tous du CBD. Il est toujours illégal en Chine de cultiver du cannabis à forte teneur en THC. Mais cela n'a pas d'importance, parce que le Parti communiste chinois laisse les triades et les cartels de la drogue aux États-Unis s'occuper de cette partie. Et c'est un énorme problème. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine est en compétition avec les États-Unis pour la production de marijuana, en particulier celle qui vous fait planer. Et ils la font pousser illégalement aux États-Unis. Vous voyez, même dans les États où la marijuana peut être achetée légalement, le marché illégal existe toujours. Les gouvernements des États tentent de réglementer les cultivateurs de marijuana, avec des tests sur les produits, des règles sur les pesticides et des taxes d'État. Alors parfois, il est moins cher de cultiver et de vendre illégalement. Nombre de ces cultures illégales de marijuana sont liées à des organisations chinoises de trafic de drogue. Selon le livre Willful Blindness, les cartels criminels chinois en Occident opèrent, avec l'autorisation directe de hauts responsables du Parti communiste. La vente de drogue fait partie de la stratégie de guerre anti-drogue de haut niveau du parti contre les États-Unis. Et cela se produit souvent aux États-Unis. Par exemple, en 2010, les autorités du Colorado ont arrêté un propriétaire de restaurant chinois qui blanchissait l'argent de la drogue. Il prêtait de l'argent à des personnes qui achetaient des biens immobiliers et utilisaient les maisons pour faire pousser de la marijuana. Cette affaire n'a cessé de prendre de l'ampleur jusqu'en 2019, lorsque les autorités ont démantelé une opération de culture de marijuana sur le marché noir chinois dans le cadre d'une vaste entreprise criminelle, appelée Asian Pride. C'était la plus grosse saisie de l'histoire des forces de l'ordre de l'État. Ils ont arrêté des dizaines de personnes et saisi plus de 1800 kg de marijuana. Et ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan.
Selon le bureau de Denver de la Drug Enforcement Agency, des groupes chinois ont pris pied dans tout le Colorado, rivalisant avec les trafiquants cubains du sud de la Floride, qui se sont longtemps spécialisés dans les maisons de culture de marijuana. Selon un fonctionnaire de la DEA, il y a littéralement des milliers de sites de culture de marijuana illégale exploités par des Chinois dans tout le Colorado. Ce type d'opération permet de blanchir de l'argent grâce à des applications de médias sociaux, des codes QR et des courtiers en argent en Chine. Elles font également grimper le prix des terrains et détournent l'eau des maisons et des fermes voisines, ce qui n'est pas génial si vous êtes dans un état de grande sécheresse. C'est aussi un énorme problème pour les Amérindiens. Dans la nation Navajo, de nombreux producteurs de cannabis chinois ont loué parcelle après parcelle de terres agricoles, sous couvert de développement économique grâce au chanvre. Mais l'immense empire a été accusé de cultiver de la marijuana illégale et de semer la violence. Selon un habitant, certains Chinois sont armés et, une fois, 2 d'entre eux se sont battus au couteau. Grâce à cette mainmise chinoise sur la terre et l'eau des Navarros, de nombreux résidents considèrent les fermes de cannabis comme une menace pour la tradition de leur maïs sacré. Les exploitations de cannabis y contournent également les réglementations locales. Des maisons mobiles ont été signalées sur des terres agricoles sans baux d'habitation, sans système d'égout approprié, et parfois sans passer par le processus d'homologation approprié pour la terre. Cela a donné lieu à de nombreuses protestations contre le chanvre, les travailleurs invités et les propriétaires de fermes qui avaient sous-loué leurs terres. Un mouvement se développe au sein de la nation Navajo, à propos des récentes fermes de chanvre, qui ont fait leur apparition sur leurs terres, de Shiprock jusqu'à Farmington. Sky News 13 montre des dizaines de serres le long de la rivière, même juste en face du lycée. L'Oklahoma est l'un des États confrontés à une forte augmentation du marché noir chinois de la marijuana. Après que l'Oklahoma a légalisé la marijuana à des fins médicales, des entreprises criminelles s'y sont installées pour profiter de sa réglementation laxiste. L'année dernière, une descente au sud d'Oklahoma City a permis de découvrir, non seulement de la marijuana illégale, mais aussi du trafic d'êtres humains, une trentaine de travailleurs chinois ayant pu être introduits aux États-Unis. Selon le Bureau des stupéfiants de l'Oklahoma, l'Oklahoma est désormais le premier fournisseur de marijuana illégale du pays sur le marché noir. Il ne sera pas facile de résoudre ce problème. Les États-Unis ont du mal à traquer les cultures illégales de marijuana et les propriétaires fantômes. Selon le Centre Midwest pour le reportage d'investigation, les registres gouvernementaux indiquant qui possède quoi ne correspondent pas du tout. Il y a des omissions et des divergences, avec des propriétés étrangères ou contrôlées, déclarées publiquement, qui n'apparaissent pas ou apparaissent sous des noms différents. Rapprocher les registres fédéraux, d'États et de comtés sur la propriété foncière est pratiquement impossible. Beaucoup disent que cela est dû à des individus chinois qui veulent investir de l'argent sans tenir compte des lois et des règlements. Mais si des organisations criminelles chinoises sont impliquées, alors cela fait également partie de la guerre de la drogue du Parti communiste chinois contre les États-Unis. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. Surtout les gouvernements autoritaires. Les citoyens de presque tous les pays sont surveillés en permanence. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous vivez, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée en utilisant un VPN, comme Surfshark. Surfshark sécurise vos données avec un cryptage haut de gamme et inviolable. Et en plus de cela, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En effet, l'une de ses particularités est de conserver un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales permettent à Surfshark de ne pas conserver les données des utilisateurs. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2.21 par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.